Voici ce que vous devez faire pour devenir riche, si vous êtes né de parents pauvres. Les enfants de l'école primaire sont les premiers à avoir été formés à l'école primaire, mais les enfants de l'école secondaire sont les premiers à avoir été formés à l'école primaire. Howard Schultz est né le 19 juillet 1953 à Brooklyn, New York, dans une famille juive pauvre. Ce garçon pauvre trouve du réconfort dans le sport et y réussit très bien. C'est ainsi qu'il obtient une bourse d'athlétisme à la Northern Michigan University. Après avoir obtenu son diplôme à la Carnegie High School en 1971. Howard a été la première personne de sa famille à aller à l'université. Il a obtenu une licence en communication en 1975. Après avoir obtenu son diplôme, Howard a travaillé comme vendeur pour Xerox Corporation. Grâce à son assiduité, il a rapidement été promu au poste de représentant commercial à part entière. Environ 4 ans plus tard, il a continué à aspirer à une plus grande réussite, ce qui l'a amené à quitter son entreprise Eric pour devenir directeur général de Hammer Blast. Alors qu'il travaillait chez Hammer Blast, Howard a remarqué qu'une entreprise particulière, Starbucks Coffee, Tea and Spice Company, achetait plus de cafetières que n'importe quelle autre entreprise. Ce curieux Howard a ensuite visité le Starbucks Coffee Tea en 1981 et a été impressionné par leur dévouement et leur connaissance du café. Son sens aigu de la réussite l'a amené à considérer l'entreprise comme une opportunité commerciale potentielle. 1 an plus tard, Howard a laissé exploser le marteau et est devenu le directeur du marketing de Starbucks Coffee, Tea and Spice Company. Lors d'un voyage officiel à Milan, en Italie, Howard remarque la présence de nombreux bars à café dans presque toutes les rues. Ces bars servent des boissons expresso traditionnelles et constituent un lieu de rencontre et de détente pour les clients. Cela a inspiré Howard, qui a vu une nouvelle occasion de réussir. Il avait discuté de cette idée avec les propriétaires de Starbucks, Jerry Baldwin, Gordon Bulker et Observé Seagul, qui ne l'ont pas accueilli favorablement. Il ne voulait pas se lancer dans la restauration plutôt que de manquer ce qu'il pensait être le prochain grand succès. C'est ainsi qu'Howard, déçu, a quitté Starbucks Coffee Tea en 1985. Il a créé son propre café, Il Ginali, où il proposait une restauration de type expressif. 2 ans plus tard, son entreprise a connu un tel succès qu'il rachète la Starbucks Coffee Tea and Spice Company pour 3,8 millions de dollars et devient le PDG et le président de l'entreprise. Il rebaptise la société Starbucks, qui s'appellera plus tard Starbucks Coffee Company. Howard, qui n'est pas encore satisfait de son succès, entreprend une expansion agressive de son entreprise dans tout le pays. Aujourd'hui, Starbucks compte plus de 21 000 magasins dans le monde et sa capitalisation boursière s'élève à environ 60 milliards de dollars. La vie, c'est comme la bicyclette. Vous devez continuer à avancer, sinon vous risquez de perdre votre élan. Il s'agit de se demander quelles sont les prochaines montures. Il s'agit de faire les premiers pas. La plupart des personnes nées dans la pauvreté, comme Howard Schultz, ont l'impression que la vie n'a rien à leur offrir. Mais si vous regardez autour de vous, il y a toujours de petites choses que vous pouvez faire pour améliorer votre situation comme Howard Schultz. Si vous cherchez toujours la prochaine possibilité, vous continuerez à grandir et un jour, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez comment vous avez pu vous en sortir. Choisir d'aller de l'avant et savourer le voyage. Tout d'abord, vous devez accepter les défis qui se dressent sur votre route et être prêt à les relever. Ne souhaitez pas que votre vie soit exempte d'obstacles, car ce ne sera pas le cas. Au contraire, préparez-vous à courir avec les lourdes charges que la vie vous impose. Allemagne, a dit Kant, ayez la volonté de rester concentré sur vos rêves et osez attendre davantage de la vie. Howard Schultz est né de parents pauvres, parce qu'il était un rêveur agressif qui cherchait toujours la prochaine montagne à conquérir. Il a réussi. Restez concentré. Continuez à vous battre, à chercher la prochaine montagne à gravir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, tu seras averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis sur les médias sociaux. Nous vous remercions. Vivre et non survivre, soyons prospères.